Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de force. Tout d'abord, comme vous avez pu sûrement le remarquer, le rythme des vidéos a un petit peu diminué. En effet, comme vous devez le savoir sûrement, et si vous le savez pas, vous allez l'apprendre maintenant, je suis étudiant et du coup j'ai repris les études, j'ai repris également le sport, et du coup ça me laisse très peu de temps pour me permettre de faire des vidéos. J'essaie de jouer un maximum. Hier, j'ai même eu du mal à taper le titan, c'est vous dire. J'essaie de jouer un maximum et j'essaie de faire des vidéos, mais c'est compliqué. Du coup, le rythme des vidéos sera plus de 4 5 voire 6 vidéos par jour. Des fois, c'est arrivé. Mais plutôt de une voire 2 si j'y arrive. Euh, et c'est possible également, du coup, il y a des jours où il n'y en ait pas. Et à ce moment-là, j'essaierai de me rattraper tout simplement. Euh, à des dates où il y a beaucoup d'événements, comme par exemple actuellement il y a un tournoi, il y a eu le col de Farol, mais malheureusement j'ai fait une vidéo et j'ai été interrompu par un membre de ma famille tout simplement pendant la vidéo, donc j'ai dû arrêter la vidéo, donc je ne l'ai pas publié. Mais du coup il y avait le col de Farol, donc qui est une des 7 quêtes élémentaires dans laquelle on a pu récupérer un recueil de tactique donc qui sert à l'évolution du troisième au quatrième palier de tous les 5 étoiles. Donc chaque 5 étoiles a besoin d'un recueil de tactique. Et bien c'est dans ce col de Farol donc qu'on peut le récupérer. Voilà. Du coup, là on est pour l'épreuve de force. Épreuve de force dans laquelle on peut récupérer des emblèmes de barbares, mais également des emblèmes de combattants. Donc mon équipe, vous la voyez maintenant. Équipe qui fonctionne très bien. Il est quand même préconisé d'avoir une équipe à environ 4000 pour s'en sortir. Moi, j'ai une équipe à 3759, mais c'est une équipe qui fonctionne très bien. Et en plus de ça, j'ai les objets de combat, donc je n'ai pas de boule d'attaque à la bombe, mais j'ai des attaques à la hache et des attaques de dragon, donc ce sera suffisant. Et par rapport aux potions également, juste toi t'en as 6, donc je te retire et je mets celles-ci, qui sont plus puissantes, même si on a moins. Par rapport aux troupes, tout simplement, c'est l'ordre logique, hein. La violette, Obakan violet, donc a une troupe violette la plus élevée. Elena également. En plus de ça, Elena a une mana lente, donc elle récupère une accélération de la récupération de la vitesse de mana. Non, une augmentation de la vitesse de récupération de la mana. C'est compliqué. Et du coup, 11%, donc ça lui permet, du fait d'être lente, d'utiliser sa compétence spéciale plus souvent que si c'était cette troupe-là, par exemple. Voilà. De même pour Utao, Utao qui est lent aussi, donc c'est le même style de troupe, c'est une troupe offensive, tout comme la troupe 18 rouge, tout comme la troupe 16 bleue, et également la troupe violette verte. Et Grim, du coup, qui a la deuxième troupe la plus évoluée en bleu, qui est une troupe défensive, donc niveau 4. Voilà tout. C'est parti pour le combat. Let's go. Ah, il y a du vert. C'est pas grave, ça va vite partir. C'est dommage, on a failli avoir un petit diamant là-haut parce qu'il y avait deux pièces violettes qui montaient. On aurait pu bouger ceci et avoir un diamant. Et malheureusement, il y a une troisième pièce violette qui est apparue en dessous, donc on n'a pas pu la voir. C'est pas grave, hein. En compensation, on en a eu un bleu. Il y a quand même beaucoup trop de vert dans ce puzzle. Voilà, génial. En même temps, c'était logique, hein. Il y avait trop de vert, du coup, c'était quasiment inévitable qu'il allait y avoir un diamant vert. Et du coup, ça a viré tout ce qui me sert pas, donc c'est utile. J'ai pas utilisé compétence spéciale, tout simplement parce que ces héros-là frappent tout le monde. Enfin, Obakan frappe un adversaire et les ennemis à proximité, mais du fait d'être 3, je tape au milieu, tout le monde se fait toucher. Utao tape tout le monde. Elena également, du coup, il n'y avait pas utilité d'utiliser la compétence sur un seul adversaire dans la vague précédente. J'ai raté le diamant. Donc si vous n'avez pas vu le mouvement, vous pouvez faire un petit retour en arrière rapidement. J'ai raté le diamant parce que j'ai un trop gros doigt, c'est triste. Troisième vague. Faire attention évidemment, quatrième vague comme d'habitude, charger les compétences spéciales de tous les héros pour arriver en cinquième vague avec un maximum de puissance au début du combat. Je le répète souvent, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est quasiment 100 abonnés, si c'est pas déjà le cas, j'ai pas eu le temps de vérifier avant de faire la vidéo. Mais du coup, quand on atteindra les 100, si c'est pas déjà fait, je ferai une vidéo spéciale 100 abonnés, voilà, pour le plaisir.
Par contre, faudra que vous ayez du temps, hein, parce que qui dit vidéo spéciale dit vidéo un petit peu particulière et donc vidéo un petit peu plus longue. J'essaierai de faire mon possible évidemment pour que ça rentre dans, dans une bonne heure, on va dire, mais il y a des chances que la vidéo soit un peu plus longue. Je garde les compétences spéciales de tous mes héros chargés, évidemment. J'utilise le petit diamant violet, ça va me permettre de faire tomber l'autre oiseau bizarre là. C'est une pie. Ah d'accord. Bon bah c'est pas un oiseau bizarre, c'est juste une pie. Ok. Je savais pas que ça attaquait les gens. Ah non, on était à la 3ème vague, pardon. Ah oui, d'accord. Bon, on va lâcher au Bacan. Magni aussi. Et Green, car il est moyen également, du coup. Les deux autres sont lents au niveau de la mana. Donc je vais les conserver. Je peux pas risquer de pas les avoir. Hop, potion sur Magni, potion sur Bacan, potion sur Grim, potion sur Utao. Voilà, tout le monde est content. On continue. Alors, bah il y en a un qui est tombé. Pendant que je donnais les potions, à mon avis, j'ai pas dû faire attention. À tous les coups, il a dû taper avec le puzzle sur Obakan et se faire contrer. Ouais, on va récupérer du bleu. Les deux héros bleus vont avoir leur mana de chargée et on va pouvoir attaquer, voilà. On va pouvoir attaquer la dernière petite pie et donc finir sur le boss. D'ailleurs, je me souviens jamais contre qui on est face au boss. C'est toujours une grande découverte. J'arrive devant, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est eux. Parce que c'est tout le temps les mêmes. Hein. Enfin, tout le temps les mêmes. Quand c'est cette quête-ci, cette quête emblème-ci, c'est les mêmes adversaires. Hein. C'est ça que je voulais dire. Évidemment, quand c'est une quête emblème, je sais pas moi. Bah, par exemple, la dernière quête emblème qu'on a faite en vidéo, évidemment, c'était pas les mêmes adversaires. On avait Justice, c'est pas les mêmes emblèmes, donc forcément, on l'a pas ici. Alors, ici on a Nashgar, héros 3 étoiles de base, donc moins efficace au niveau des dégâts. Mais qui 250 de dégâts à la cible. Ok, donc il frappe une seule personne. Elena frappe tout le monde, elle est lente. Aslar frappe tout le monde, il est lent. Et gros dégâts avec la brûlure, donc 798 sur 6 tours. Nashgar, s'il frappe une seule personne, je suppose qu'il est soit rapide, soit moyen. Mais Aslar est bien plus dangereux parce que ses brûlures sont dangereuses, d'autant plus que j'ai pas de défenseur en équipe. Du coup, c'est sur Aslar que je vais me jeter, tout simplement. J'aurais pas dû mettre Elena, d'abord, j'aurais dû mettre Grim, parce que Grim diminue la défense de 34%, j'ai oublié. Excusez-moi. Hein. Et du coup, je tape pas du tout Nashgar. Par exemple, avec Grim ou Obakan, je pourrais me mettre sur Elena en sachant qu'il frappe l'adversaire et les ennemis à proximité. Mais j'ai vraiment envie de faire tomber Aslar d'abord. Parce que tout simplement, il est le plus dangereux dans cette équipe, selon moi. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Donc ici, on a des combos, plutôt sympa d'ailleurs. Ok. On va récupérer du bleu également, du coup, très bientôt, voilà. Je me mets encore sur Aslar. On a Nashgar qui va frapper et qui va sûrement se faire... Oh non, c'est une blague. Alors, il y a 4 héros dans mon équipe sur 5 qui ont la contre-attaque. Et Nashgar se permet de frapper celui qui ne l'a pas. D'accord, il n'y a pas de souci, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, le contre ici reste 2 tours. Et toi, 1 tour. Ok, donc, Aslar va sûrement frapper. Voilà. Et donc, il va frapper... Bon, il va se faire tuer, hein. Il frappe tout le monde, donc il va se faire tuer naturellement. Et maintenant, du coup, Elena est très dangereuse aussi. Mais comme vous le voyez, mon petit Grim ici va pas tarder à tomber, je pense. Parce que Nashgar, bah, il a réussi à le taper, donc voilà. D'ailleurs, tous mes héros vont être en difficulté au niveau de la vie, ça va devenir très compliqué. Je vais taper sur Elena, parce qu'elle va taper tout le monde tout simplement, donc ça va être très dur pour moi maintenant. Ok, alors fais-toi contrer. Waouh. Alors, en sachant qu'ils sont que 2, et que Obakan a une mana rapide, et que Elena et Utao ont une mana lente, je vais préconiser l'aide de soin plutôt sur Obakan, parce que du coup il va frapper plus fort sur les adversaires.
Et donc sur Grim également, Magni également, hein, parce il a une mana rapide. Donc je donne beaucoup de défense aux deux. Et j'utilise pas mes potions pour les deux autres. Les deux autres, c'est stratégique évidemment, vous vous en doutez. Je vais les laisser mourir. Voilà. Je vais les laisser mourir tout simplement. Oh là là, résurrection. Et du coup, bah voilà, c'est tout, hein. J'espère que Nashgar va frapper de manière très sympa sans manquer Utao, même si ça m'arrange, hein. Oh non. Alors j'étais en train de donner des potions. Et je me suis raté. En sachant que Magni avait sa mana. Et du coup j'ai tapé. Alors que je voulais pas taper parce qu'il y a le contre encore. En fait je comptais jouer dans le vide tout simplement. Pour charger les manas de mes héros. Et attendre que Nashgar n'ait plus le contre. La contre-attaque. Mais je me suis fait avoir. Tout simplement parce que bah, j'ai pas fait attention. Allez, enlève ta contre-attaque. Ça fait 12 tours que tu l'as. C'est bon, je peux te taper un peu ou... Oh là là, sérieusement. Ok. Il frappe très fort. Enfin, il frappe très fort. Il frappe fort, mais je veux pas prendre de risque. J'ai 584, je sais pas du tout ce qui vaut vraiment Nashgar. Donc on va y aller avec des haches, hein. On va finir tranquillement, sans se prendre la tête, pour être sûr de valider la victoire. Voilà. J'aurais bien joué le puzzle, mais non. Je veux pas risquer de devoir utiliser à nouveau 20 énergies pour revenir. Donc voilà. On a récupéré les 8 emblèmes de barbares, les 8 emblèmes de combattants, et également le héros entraîneur 3 étoiles, donc voilà. Du coup, eh bien, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo spéciale sans abonnés, donc voilà, c'est l'information du jour. Je ferai une vidéo spéciale abonnée un petit peu plus de temps, un peu plus longue, et du coup, eh bien voilà. Attendez-vous à une vidéo plus longue que d'habitude, et pas forcément plus originale, hein, mais je vais essayer. On va essayer de trouver un truc sympa. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.